Bonjour à tous, aujourd'hui on parle avec vous des cas dans la langue russe. Je vous ai déjà dit ça dans la leçon précédente, qu'on a 6 cas qui existent dans la langue russe. Je vous ai dit que c'est super important d'apprendre la déclinaison des substantifs. Ça s'appelle sklanение. Si vous n'avez pas encore regardé cette leçon, n'hésitez pas à regarder la leçon précédente. C'est super important de connaître la déclinaison car, regardez, on a un mot avec vous, d'accord? Substantif. Substantif. On a des cas. Qu'est-ce que ça signifie ces cas? On prend avec vous une phrase. Par exemple, ma mère veut manger, par exemple, la glace. D'accord? Ici, on voit qu'on a deux substantifs. Ma mère mangeait la glace. Regardez, dans la langue russe, on a une forme initiale de chaque substantif. C'est une forme qui est d'habitude, qui joue le rôle d'un sujet dans la phrase. Ici, ma mère, c'est un mot principal. Donc ça va avoir une forme initiale. Mais ici, on voit un autre mot, c'est le mot la glace. Et ma mère veut manger quoi? Donc, la glace va répondre sur la question qu'est-ce qu'elle va manger? Et déjà, c'est pas le sujet dans cette phrase. Et ça signifie que si le mot ne joue pas le rôle d'un sujet dans la phrase, le mot va avoir une terminaison particulière. Et ça dépend quelle question on pose envers le mot, envers chaque mot dans une phrase. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ma mère veut manger, par exemple, avec mon père. Ici, on pose une autre question envers le mot père. Ma mère veut manger avec qui? Avec mon père. Et regardez, ma mère veut manger quoi? Ça sera en cas parce qu'elle répond sur la question qu'est-ce qu'elle veut manger. Et avec qui? Ça sera une question qu'on pose avec une préposition avec. Et ça sera une autre question qu'on pose et père sera dans une forme d'un autre cas. Je vous ai essayé de donner une idée de ce thème d'aujourd'hui. Avec du temps, on va voir avec vous ce que je voulais vous dire, bien sûr. Aujourd'hui, je vous donne juste une information courte pour vraiment former cette idée dans votre tête. Donc, chaque mot, la terminaison de chaque mot va dépendre de quelques points importants. Genre de ce substantif, d'accord? Nombre, si ce substantif est en singulier ou en pluriel, d'accord? Et aussi les cas. Ce sont 3 conditions importantes et on doit bien regarder sur ces points pour comprendre quelle terminaison on doit mettre. Pour vous juste expliquer, par exemple, on a vu un exemple avec vous dans la phrase « ma mère ». Ma mère où c'était le mot qui jouait le rôle d'un sujet. Ma mère, genre
mère, on dit que c'est mama en russe. C'est le genre féminin, d'accord? Nombre, ma mère, singulier. Et les cas, on a dit avec vous que c'est le sujet. Donc, ça sera un de ces 6 cas qui existent. Et on commence avec vous avec ce cas. C'est le cas qui s'appelle nominatif. Nominatif. Soit именительный. Именительный. Le cas, ça signifie, je vais vous écrire ici. Le thème d'aujourd'hui s'appelle падежи. Падежи. D'accord? Именительный, c'est un pluriel ici, падежи. Именительный падеж. Sans la lettre, sans la voyelle I. D'accord? Именительный падеж. Je vais vous juste écrire ici, mais après, je ne vais pas écrire ce mot, падеж. Donc, le premier cas, c'est именительный падеж, nominatif. Exemple, ma mère veut que j'aille au magasin. Ici, le substantif qu'on voit directement, c'est ma mère, d'accord? Mère. C'est nominatif. C'est un mot qui sera dans une forme initiale et ça va rester maman. Ok, maman. Ma mère répond sur la question qui. Tac, 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 ça je vous ai déjà dit. Donc dans la phrase, la question qu'on pose vers ce substantif sera qui? Qu'est-ce qui? On va voir avec vous encore des autres questions qu'on pose envers des substantifs, mais après, pour l'instant, juste une idée des premières questions, des premiers exemples. Après, locatif. Ok. Ça s'appelle предложный. Именительный, предложный. Локатив, предложный. Падеж. Exemple, ce livre est au magasin. On pose la question où? Au magasin. Parce qu'on sait déjà que ce livre, c'est le sujet, le livre, et c'est le prédicat. Donc, où? Au magasin. Magasin, c'est le substantif. Vous voulez que j'écris ce livre est au magasin. Je vous écris ici. Par exemple, ma mère. Je vais vous écrire plus court, exemple. Veut manger. Ce livre est au magasin. Le livre, c'est le sujet. Donc, c'est nominatif, forme initiale de ce mot. Le livre reste toujours. Au magasin, préposition où? Au magasin. Substantif, la question qu'on pose. Où est situé ce livre? Où il est? Au magasin. Question où? C'est падеж предложный. Ok? Où? Est-ce que vous voyez? Oui. Так. Accusatif.
Винительный. 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 Аккузатив. Винительный падеж. Exemple. Je mange une pomme. Ici, le sujet, c'est je mange une pomme. On pose les questions. Je mange quoi? Qu'est-ce que je mange? Je mange une pomme. Et ça sera le complément d'objet direct. Complément d'objet direct. D'accord? Complément d'objet direct. Une pomme. Et la question, c'est quoi? Je mange quoi? Qu'est-ce que je mange? Ce que vous devez déjà comprendre, que c'est important d'apprendre ces questions qu'on pose vers ces mots et qu'est-ce que ces questions, qu'est-ce qu'ils signifient. D'accord? Gardez toujours dans vos têtes ces exemples pour vous orienter mieux dans ce thème. 3. C'est bien, on a vu avec vous 3 cas. Maintenant, on prend des autres 3. Quatrième. Датив. Дательный. Дательный. Exemple pour vous. Je donne ma pomme à ma mère. Je donne ma pomme à ma mère. D'accord? Je, ça sera le sujet. Qu'est-ce que je donne? Je donne ma pomme. Qu'est-ce que quoi? Ça sera accusatif. Donc, ce mot sera dans une forme de ce cas accusatif. Je donne, regardez, il y a un autre substantif. À qui? À ma mère. Il y a une préposition ici. À qui? C'est la question qu'on pose. À ma mère. Et quand on a une telle question, avec une telle signification donnée à qui, ça sera datif. D'accord? On continue, on prend avec vous le 5e cas. Ça sera le cas qui s'appelle génitif. Génitif. D'accord? Родительный. Родительный. Родительный падеж. Exemple. C'est le chien de ma mère. Le chien, c'est le sujet ici. Et de ma mère, ça sera le complément du nom. D'accord? C'est le chien de ma mère. Le chien, ça sera nominatif, bien sûr. Et c'est le prédicat de ma mère. De qui? De ma mère. De qui ou je veux dire ça appartient à qui? C'est le complément du nom. D'accord? Et ici, juste pour vous dire, où on a écrit avec vous datif, je vais vous donner comment ça s'appelle cette forme. Ça sera le complément
d'objet indirect. Bien sûr, en français, vous connaissez ça. C'est ça ce que je voulais vous expliquer. Donc, ma pomme, à ma mère, ça sera le complément d'objet indirect. Ok? Et le dernier cas qu'on va voir avec vous, c'est le cas qui s'appelle instrumental. Instrumental, soit творительный. 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 D'accord? Instrumental, творительный. Падеж. Cette maison est faite par ma mère. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Maison est faite. Maison, ça sera un nominatif parce que c'est le sujet. Prédicat par ma mère. Par qui? La question qu'on pose, par qui? Par qui? Par ma mère. Ma mère, ça sera dans une forme de ce cas qui s'appelle instrumental. Parce que répond sur la question par qui? Par ma mère. Voilà, comme ça j'ai préparé une telle base pour vous. À ce moment-là, apprenez bien les questions qu'on pose envers les substantifs. Apprenez bien des exemples que je vous ai donnés. Et après, on va voir ce thème avec vous plus en détail. Ça marche? J'espère que vous commencez à comprendre peu à peu. C'est le thème qui n'est pas facile du tout. C'est un des plus difficiles thèmes qui existent dans la langue russe. Bon courage comme d'habitude. À plus.